Le titre de mon message est « Le vrai Jésus ». Il y a quelques années de cela, un de nos pasteurs a écrit un livre qu'il a intitulé « Jésus, ce célèbre inconnu ». J'aime bien le titre. Et qui est Jésus au fait? Personnage le plus célèbre de l'histoire du monde, certainement, mais encore. Alors, je pense à cette polémique qu'il y a eu ces derniers jours avec la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques de Paris, avec le tableau de la Seine. Y a-t-il eu ou non une parodie du fameux tableau de Léonard de Vinci représentant la Seine? La Seine, ça veut dire le repas, ici, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Oui, disent les uns, certains participants au spectacle, certains artistes, des concepteurs du spectacle l'ont dit comme ça et l'ont assumé comme tel. Non, disent les autres, c'était juste une allusion au dieu de l'Olympe. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir si le véritable Jésus ressemble au personnage qui est là, au centre du tableau de Léonard de Vinci. Dites-moi, entre vous et moi, ne le répétez à personne, hein, c'est juste entre nous. Je trouve que ce Jésus tel qu'il est représenté ici est déjà très efféminé. Le véritable Jésus ressemblait-il à ça? Je ne crois pas. Et au fait, qui est Jésus-Christ? Tiens, lui-même a posé la question à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Alors ils lui ont dit, eh bien, les gens disent que tu es l'un des prophètes qui est ressuscité d'entre les morts. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, Jésus, vous savez, n'est rien d'autre qu'une image pieuse, là, qui doit rester bien sage au milieu d'un tableau. Alors, je vous propose de lire maintenant ce récit. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Que signifie cette scène pour le moins étrange et fantastique que l'on trouve dans 3 évangiles sur les 4? C'est dire son importance. Ici, les disciples ont eu un aperçu du véritable Jésus. C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. À leurs yeux, Jésus a changé d'apparence, mais dans la réalité, juste pendant ces quelques instants, il est redevenu un peu plus semblable à celui qu'il a toujours été. Il est redevenu un petit peu plus normal au regard de son éternité. Je vais vous expliquer ça dans un instant. On appelle ce récit la scène de la transfiguration. D'après les mots, il fut transfiguré devant eux. Le mot transfiguré traduit le terme grec métamorphoté, qui signifie changer d'aspect, changer d'apparence, être transformé, comme dans le mot métamorphose. En fait, ici, le mot transfiguré lui-même, dans notre langue, vient en réalité des traductions latines de la Bible qui ont eu lieu quelques siècles plus tard, comme c'est le cas de quelques autres mots qui ont eu un succès dans la théologie, comme par exemple les mots pasteur, le mot ministère, ou encore le mot scène, c'est-à-dire le repas de la scène, qui viennent aussi des traductions latines. Luc écrit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Le mot qui a été traduit par éclatant ici, quelque chose de fulgurant,
comme l'éclair. Matthieu, lui, ajoute ceci, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Son visage s'est mis à resplendir, pas un petit peu seulement, mais comme le soleil. Il les a littéralement éblouis. En fait, ici, Jésus ne fait que retrouver une apparence qui ressemble davantage à ce qu'il a toujours été. Il ressemble un peu plus à qui il est vraiment, pour que les disciples puissent voir là, sur la montagne, qui est le vrai Jésus, que le véritable Jésus qui est leur maître est plus qu'un simple homme. En fait, c'est quand, au regard de l'éternité, c'est quand Jésus a pris forme humaine que dans la réalité, fondamentalement, il a changé d'aspect pour un temps. C'est à ce moment, quand il a accepté en quelque sorte, de masquer sa gloire éclatante, pendant qu'il mènerait sa vie d'homme. Paul dit ceci, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Et après sa résurrection, surtout après son ascension, Jésus a repris définitivement son apparence glorieuse qu'il avait eue de toute éternité. Et c'est comme ça, dans la gloire, qu'il est apparu à Jean dans la vision de l'Apocalypse. C'est au chapitre 1er, quand Jean dit ceci, « Je me retournais pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être humain, un être semblable à un humain. Il portait un long vêtement et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige, et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. » Notre récit commence avec une indication de temps. 6 jours après. 6 jours après quoi? En fait, la précision chronologique se trouve dans les 3 évangiles, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, c'est dire son importance. Et aussi, bien sûr, la précision de temps, 6 jours après, signale le lien avec ce qui précède justement dans les évangiles. Luc, pour sa part, dit environ 8 jours plus tard. Alors, on va maintenant récapituler, si vous voulez, les différents récits des évangiles qui se rapportent à l'événement et voir les déclarations de Jésus qui précèdent la scène de la transfiguration qui a eu donc lieu environ 6 jours plus tard, 6-8 jours plus tard. En particulier, il y a eu dans la région de Césarée cette discussion dont je vous parlais tout à l'heure où le Seigneur a demandé à ses disciples « Qui suis-je » pour les hommes. Alors ils ont répondu, bien, ils disent que tu es un des prophètes qui est revenu à la vie. Pour d'autres disent encore que tu es Jean-Baptiste ressuscité des morts. Puis Jésus a continué, mais pour vous, qui suis-je? Et là, Pierre a pris la parole. En fait, il a pris la parole au nom des disciples et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, tu as raison, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Mais ne le dis à personne, ne le divulguez à personne. Pour l'instant, je suis en effet le Fils du Dieu vivant. Au même niveau, il y a juste après cela l'annonce que Jésus fait de ses souffrances. Il est écrit ceci, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Toujours dans cette série de déclarations qui ont eu lieu 6-8 jours avant la scène de la transfiguration, il y a cette parole de Jésus qui dit que si quelqu'un veut venir à sa suite et être son disciple, il doit renoncer à lui-même et même à sa propre vie, car, dit-il, que servirait-il à un homme
de gagner le monde entier s'il perd son âme. Et on se rapproche maintenant. Jésus justifie cela en ajoutant, en effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Ce qui nous amène précisément à ce lien direct avec la scène de la transfiguration qui a eu lieu 6 jours plus tard. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, font justement le lien entre cette parole précisément, quelques-uns au milieu de vous ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance, et les 6 jours après, où Jésus a été transfiguré devant eux. Ça nous permet de comprendre que, ici, dans ce que Jésus explique, c'est très simple. Le fait que quelques-uns de ceux qui ont entendu sa déclaration, comme quoi plusieurs de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu de leurs yeux le royaume de Dieu venir avec puissance, s'est accompli 6 jours plus tard, quand 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, ont vu la gloire de Jésus sur la montagne. Ils ont vu le royaume de Dieu déjà venir avec puissance. Vous savez, un petit peu comme quand Jésus répondait à ceux qui lui posaient la question, mais quand viendra le royaume de Dieu ? Et Jésus leur disait, mais le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous, sauf que vous ne savez pas le voir. Ils ont vu le royaume de Dieu venir avec puissance, Pierre, Jacques et Jean, parce qu'ils ont vu la gloire du roi, du royaume de Dieu. Et voici ce que Pierre écrit de l'événement plusieurs dizaines d'années plus tard, en fait un peu de temps avant sa propre mort. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la voix vint à lui de la gloire magnifique. Mon Fils bien-aimé, c'est lui. C'est en lui que moi j'ai mis mon plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Sur la montagne, ils ont vu la gloire du royaume de Dieu dans la personne du roi du royaume de Dieu. On continue avec les personnes qui sont présentes sur la montagne. Alors d'abord, bien sûr, il y a les disciples, on les a cités, Pierre, et puis les 2 frères, Jacques et Jean. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi eux et pas les autres? Eh bien déjà parce qu'il y aura un secret à garder. Ils ne devront pas divulguer ce qui s'est passé là sur la montagne jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Vous savez, c'est plus facile de garder un secret à 3 qu'à 12. Surtout quand dans les 12, il y a Judas, comme c'était le cas. Ils n'ont pas été choisis, vous savez, parce qu'ils étaient des modèles. Jacques et Jean, les colériques, les fils du tonnerre. Et puis Pierre qui bientôt, pire que tous les autres, va renier le maître. Ils ont été choisis à cause du rôle particulier qu'ils vont jouer bientôt dans l'Église naissante. Et c'est ainsi que Jésus les a associés, eux 3, Pierre, Jacques et Jean, à quelques moments cruciaux de sa mission publique sur la terre, comme par exemple quand il a ressuscité la fille de Jaïrus, ou encore quand il a prié à Gethsémanée. Et puis à côté des disciples, plus surprenant encore, il y a 2 hommes de l'Ancien Testament qui étaient au ciel, mais qui reviennent pour visiter Jésus pendant sa mission terrestre. Moïse et Élie. Alors on a dit beaucoup de choses à ce sujet. D'abord on a dit que c'était 2 hommes
sans tombe, en tout cas en ce qui concerne Moïse, sans tombe connue. Dans les expressions raccourcies aussi, Moïse représente la loi. On disait par exemple, il est écrit dans Moïse, ça voulait dire il est écrit dans les livres de la loi. Élie, pour sa part, représente les prophètes, même si Élie n'a écrit aucun livre prophétique, comme l'ont fait Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres. Élie est le représentant, en quelque sorte, il est l'exemple type des prophètes, ces porte-paroles de Dieu, qui donnent le message à quiconque, sans trembler, quoi qu'il en coûte. Jésus est au centre de celui qui représente la loi, dans l'Ancien Testament, et aussi également les prophètes. Ils encadrent en quelque sorte Jésus sur la montagne. Ils parlent avec lui. Jésus lui-même dira qu'en réalité, les livres de la loi et des prophètes parlent de lui, comme il l'expliquera aux disciples d'Emmaüs. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et en réalité, les livres disaient déjà ce que personne ne voulait voir à propos de la personne du Messie, qu'il serait rejeté, qu'il souffrirait, qu'il devra être mis à mort, mais aussi qu'il ressuscitera. Plus intéressant maintenant, Moïse et Élie sont deux hommes qui ont chacun reçu une révélation de Dieu hors norme sur une montagne. Ah, Moïse avait fait cette prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a répondu, tu ne pourras pas voir ma face, parce qu'aucun homme ne peut voir ma face pendant qu'il est sur la terre et rester en vie, mais je vais passer devant toi, tu me verras juste de dos. Et quand Dieu est passé devant Moïse, de dos, la voix a retenti. L'Éternel, l'Éternel, lent à la colère, compatissant et riche en bonté. Ça c'est Moïse. Et puis il y a aussi Élie. Lui aussi est allé au cours de sa vie sur ce même mont Horeb. Et lui aussi a eu une révélation extraordinaire de Dieu, mais cette fois, nous est-il dit, dans un murmure doux et léger. Et alors que l'Éternel était là devant lui, il nous est dit que Élie s'est enveloppé le visage de son manteau pour ne pas risquer de voir Dieu. Et maintenant, les voilà à nouveau, Moïse et Élie, sur une montagne. Matthieu et Marc précisent tous les deux une haute montagne. Et cette fois, ils sont les témoins de la gloire de Jésus. Ah, ça nous parle, mes amis. Ça nous permet de comprendre qui est Jésus. Et c'est cette montagne que Pierre, devenu vieux, convoquera dans ses souvenirs, dans sa deuxième lettre, peu de temps avant sa mort, en l'appelant la montagne sacrée. Là où lui et ses deux amis ont été les témoins de l'évidence de la gloire de Jésus. Il dira, je l'ai vu de mes propres yeux. Question, de quoi Moïse et Élie ont-ils discuté avec Jésus sur la montagne? C'est écrit. L'évangile de Luc nous dit, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Quel départ? Bien, quand il va quitter ce monde pour reprendre sa place dans le ciel, mais pas de n'importe quelle manière. La façon dont il va quitter ce monde, en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant des morts pour ensuite repartir au ciel. Dans le texte grec, il nous est dit qu'il parlait avec lui de son prochain exode qui allait s'accomplir bientôt à Jérusalem. Son exode, comme Moïse encore. Jésus est le nouveau sauveur du peuple, plus encore que Moïse, et mieux encore que Moïse. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Après sa vie parfaite sur la terre,
Jésus aurait pu directement repartir à sa place, dans la gloire, de plein droit, sans passer par la mort. Sauf que, s'il était allé au ciel de cette manière, il y serait retourné seul. Seul. Et à côté de ce chemin, Dieu lui en montre un autre. Un chemin qui passe par la souffrance, le sacrifice, la honte, prendre sur lui le péché, la malédiction. Et ce chemin, c'est la manière dont il va quitter la terre dans le sacrifice de la croix. Et c'est de ça qu'il parle avec Moïse et Élie sur la montagne. La preuve, c'est que à la fin de la vision, Moïse et Élie remontent au ciel. Et Jésus, lui, on lit ça dans l'évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 50 et au-delà, lui, Jésus, prend la direction de Jérusalem pour aller vers la croix, afin d'y donner sa vie. Et c'est après ce dialogue solennel que la gloire de Jésus monte encore d'un cran. Son visage éblouit toujours, ses vêtements sont toujours comme de la lumière, et une nuée le recouvre. Dans l'Ancienne Alliance, la nuée signale la présence de Dieu. La nuée témoigne de la présence de Dieu. Elle accompagne la gloire de Dieu. Et la voix du Père proclame audiblement, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La même voix que celle qui avait retenti lors du baptême de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Sauf que là, il y a une différence avec ce que la voix avait dit lors du baptême. La différence, c'est un ajout. Ici, il y a deux mots en plus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Et c'est ça, mes amis, pour nous, le sens le plus important de cette scène sur la montagne. Qui est Jésus? Il est le roi de gloire. Et donc, écoutez-le. Est-ce que vous et moi, nous écoutons Jésus? Vous savez, on peut entendre des tas de choses sans les écouter. On peut entendre la radio comme un bruit de fond, sans écouter ce qui est dit. On peut écouter des bruits blancs justement sans faire attention à leur déroulement, entendre sans écouter. On peut s'endormir en écoutant une conférence, ou plus exactement en entendant une conférence parce qu'on ne l'écoute plus. Tiens, on peut aussi entendre une prédication sans écouter. Ah. Est-ce que nous écoutons Jésus? Est-ce que nous réalisons qu'il n'y a rien de plus important en fait que ça? Jésus nous parle. Il parle. Écoutez-le. Écoutez-le. Comme Marie de Béthanie qui, vous est-il dit, se tenait aux pieds de Jésus et elle écoutait sa parole. Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. Personne ne pourra la lui enlever. Bien, est-ce que nous nous bouchons les oreilles pour ne pas écouter sa parole? Je ne parle pas de nos oreilles physiques, hein, vous avez compris, je parle de nos oreilles spirituelles, des oreilles de notre cœur. On peut entendre sans écouter. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parfois, vous savez, on écoute les prédications, peut-être même on lit la Bible, on l'entend comme on entend plutôt une playlist qui se déroule. Elle tourne. Dieu parle pourtant. Mais on n'y fait pas attention. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est tragique? Dieu nous parle. On n'écoute pas. On est ailleurs. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle.
Dans ce passage où Pierre parlera de la scène de la transfiguration, il ajoutera ensuite que la parole de Dieu est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous savez, nos vies sont remplies de lieux obscurs. Par exemple, les carrefours où nous devons choisir notre chemin, souvent sont obscurs. Nous ne savons pas où nous devons aller. C'est bien sombre. Les souffrances, les épreuves de nos vies sont des lieux obscurs. Oui ou non? Obscurs d'incompréhension, obscurs à cause de la peine. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Mais la parole de Dieu illumine ces lieux obscurs. Dans les lieux obscurs de votre vie, Dieu parle. La parole de Dieu est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Écoutez-le. Écoutez-le. Tiens, je reviens à Moïse. À la fin de sa vie, voilà ce qu'il disait au peuple. C'est en quelque sorte son testament spirituel. Ça fait partie de son testament spirituel. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il l'a dit. Et il est là, Moïse, à nouveau sur la montagne, quand la voix de Dieu le Père elle-même confirme le message. Écoutez-le, écoutez-le. Vous vous êtes posé la question au fait, comment est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont reconnu que c'était Élie et Moïse s'ils ne les avaient jamais vus? Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de film. Est-ce que c'est par une sorte de révélation spirituelle, comme une évidence intérieure, c'est Élie, c'est Moïse? Ou alors est-ce que c'est dans la conversation? Jésus aurait pu peut-être, je ne sais pas, les interpeller chacun par leur nom, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Pierre lui propose de construire 3 abris. Il dit à Jésus, un pour toi, on va faire aussi un pour Moïse et un pour Élie. L'explication qui est la plus souvent proposée, c'est que Pierre voulait faire durer ce moment merveilleux, hors du temps, sur la montagne. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme ça, il les aurait retenus encore un petit peu, le plus longtemps possible, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, parce que ça c'est écrit, c'est que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Parce qu'il était effrayé de ce qu'il était en train de voir. Effrayé, Pierre. Waouh! Et Jacques et Jean avec lui. Et quand la voix du Père a fini de retentir, la nuée s'est dissipée, ils ne virent plus que Jésus seul. Et le Seigneur leur a dit, ne parlez de ce que vous avez vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et il redescendait la montagne. Pierre, Jacques et Jean discutaient ensemble sur ce que signifiait cette parole « ressuscité d'entre les morts », parce qu'ils n'avaient encore rien compris au message du Seigneur. L'objectif de Dieu, dans cet événement qu'il a voulu pendant la mission terrestre de son Fils Jésus, il a voulu ça, cette montagne. Pas juste pour Jésus, il a voulu aussi que ces 3 hommes y assistent, qu'ils en soient témoins, qu'ils le voient de leurs propres yeux. L'objectif de Dieu, c'était de leur montrer qui est le vrai Jésus. Vous savez pourquoi cette scène se trouve dans 3 évangiles sur les 4? C'est pour que vous et moi, nous aussi, nous puissions savoir qui est le vrai Jésus. Il est bien plus qu'un personnage bien sage au milieu d'un tableau. Il est le roi de gloire. Si on pouvait le voir tel qu'il est vraiment, son visage qui resplendit comme le soleil, j'arrive même pas à imaginer. Ses vêtements qui dégagent une lumière éclatante. Si on pouvait le voir avec les yeux de notre cœur, avec nos yeux spirituels, tel qu'il est, je vous garantis que ça nous ferait un drôle d'effet.
comme à Pierre, Jacques et Jean. Il nous est dit, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, qu'ils se sont jetés le visage contre terre, tellement ils étaient effrayés. Ils connaissaient Jésus, hein? Ils ont été effrayés. Et en fait, Jean lui-même, vénérable vieillard, disciple et apôtre de Jésus-Christ, quand il a été témoin de la gloire de Jésus dans sa vision de l'Apocalypse, Jean dit, je tombais à ses pieds comme mort. Si on pouvait le voir, si tu pouvais le voir, ce matin avec les yeux de ton cœur, comme il est, tu te jetterais à ses pieds. Si tu pouvais le voir comme il est, tu le respecterais plus. Ah, c'est sûr. Si tu pouvais ouvrir les yeux et le voir, tu l'écouterais davantage. C'est sûr. Vous savez, même avec nous les croyants, Jésus se comporte un petit peu de la façon dont il est venu sur la terre. C'est-à-dire, même avec nous, vous savez, il masque sa gloire. Même avec nous, il masque encore sa gloire. Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé. Nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Ah, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il est venu. C'est comme ça qu'il se comporte aujourd'hui, même avec nous. Mais, mes amis, attention, il revient, comment? En gloire. Et là, il se montrera tel qu'il est. Tel qu'il est. Sans filtre. Ce sera extraordinaire. Et là, sa splendeur apparaîtra pas seulement à nous, les croyants, qui seront restés pour sa venue, mais au monde entier. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et alors il séparera les uns d'avec les autres, il séparera les brebis d'avec les boucs, comme le berger sépare les bêtes de son troupeau. Il revient en gloire. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. À nous, mes amis, de ne pas mépriser Jésus parce qu'il nous cache encore sa splendeur aujourd'hui. À nous, mes amis, de ne pas nous boucher les oreilles de notre cœur à sa parole. Que le monde le méprise ou l'ignore, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Mais nous voulons l'honorer. Et nous voulons dire à tous les hommes qu'il est le Sauveur et qu'il revient bientôt en roi de gloire. Et nous voulons que les hommes le connaissent, comme nous d'ailleurs, non pas comme leur juge, mais comme leur Sauveur. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.